Ça va être autour de la mixité urbaine, une multitude d'activités, du commerce bien sûr, des espaces probablement de logistique qui vont être nécessaires pour approvisionner d'autres espaces, peut-être du bureau, du logement, de l'hôtel, de la santé, et puis beaucoup d'espace pour les enfants. Les enfants, c'est un aspect extrêmement important pour nous aujourd'hui et demain. Investir encore plus dans ces lieux, dans ces grandes métropoles très bien localisées, en poussant sur le côté destination, expérience pour nos clients et aussi sur la mixité, aussi bien la mixité de nos clients qui viennent, de nos enseignes qui viennent, mais aussi du lieu où on va y rajouter du bureau, de l'hôtellerie, du résidentiel pour justement se rapprocher de la ville et être en parfaite complémentarité avec ces centres-villes. Faire de ces centres en fait la maison des associations. Les associations en France sont un véritable trésor de création de lien social et les centres commerciaux sont tout à fait adaptés pour devenir le lieu de rassemblement de ces associations pour qu'elles puissent venir y épanouir leurs activités et nous aider à créer un lien social véritablement authentique et pas la création artificielle d'animations que les gens détectent aujourd'hui directement. On peut inventer des centres commerciaux ronds pour dire que l'économie est circulaire, comme il y en a un qui vient d'ouvrir à Bruxelles et c'est pas de la blague. Et ça fonctionne et ça plaît, évidemment, parce que c'est durable, parce que c'est social, etc. C'est l'économie sociale, partageuse, etc. Pourquoi pas? Aujourd'hui, un espace en centre-ville ne sera plus qu'un espace de commerce, mais sera un espace à utilité et à usage multiples. Et que notre axe de développement est de créer une véritable harmonie, une véritable communauté entre tous ces usages. On cherche à enrichir la relation avec nos clients sur tous les plans de ce qu'est un centre commercial. Le marketing, le digital, le développement durable, le design. La relation avec nos clients ne se limite pas à une relation contractuelle, signer un bail et opérer un magasin. On parvient dans nos relations avec nos clients à étoffer le partenariat sur tous les aspects qui sont au cœur de l'activité des retailers aujourd'hui. Et on les accompagne dans cette dynamique. Les axes de développement principaux pour nos centres commerciaux vont aller vers davantage de loisirs, davantage de food and beverage, davantage de services et des exclusivités, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Nos objectifs justement, c'est de continuer à essayer d'optimiser le niveau de charge que nous pouvons effectivement gérer par rapport à nos partenaires, toujours par rapport à cette problématique également de réglementation qui est très contraignante parce qu'elle est effectivement génératrice de charges supplémentaires. Et puis on peut faire aussi des centres commerciaux de luxe comme le mall qui va être installé à Cap 3000 et qui sera un truc très, très particulièrement soigné, c'est-à-dire d'un niveau de gamme supérieur. On peut faire des centres commerciaux populaires. Les gens cherchent une expérience différente, aussi un outil plutôt multifonctionnel qui va venir intégrer d'autres éléments que sont les services qu'on a développés déjà chez nous avec des cabinets dentaires, un milieu médical qui va venir augmenter également le range d'âge moyen de nos consommateurs qui viennent de nos centres et par ailleurs venir avec des partenariats des acteurs majeurs du marché, développer une stratégie de bureau, d'hôtellerie, de coworking. Ce n'est pas notre métier de base, mais des gens le font très bien et on est aujourd'hui en co-discussion avec eux pour établir des partenariats et eux savent le faire et ils trouvent nos centres avec des potentiels évidents.